Salut à tous et à toutes, c'est Gian14X, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de présentation de mon G27 Logitech avec le siège baquet playset. Donc vous allez tout de suite me dire, oui mais Dylan, t'es bien gentil, mais bon, tu nous as déjà fait une vidéo de présentation de ton volant. Donc oui c'est vrai, mais dès que j'avais tourné la vidéo, je venais tout juste d'avoir mon volant. Et donc je savais pas trop quoi dire dessus. Donc comme ça fait un certain temps que je le possède maintenant, j'ai décidé de vous refaire la vidéo pour essayer de faire une vidéo un peu plus propre, un peu plus potable, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui je filmerai avec ma nouvelle caméra, donc ça fera un petit peu plus propre. Et j'ai trouvé en plus un nouveau système pour accrocher ma boîte de vitesse. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Donc on va commencer par la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, j'ai réussi à la fixer. Donc je l'ai tout simplement fixée ici sur l'échelle de mon lit. Donc c'est sûr, ça aurait fait un petit peu plus propre de la fixer sur le siège baquet playset ou ici même sur le volant. Mais bon écoutez, j'ai fait comme je pouvais. Je l'ai fixé sur l'échelle, ça me convient très bien. Donc excusez-moi, donc c'est le principal. Donc la boîte de vitesse, elle est là, donc c'est une boîte en H avec le levier de vitesse bien sûr. Donc sur cette boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc le logo Logitech. On y trouve les boutons de la manette PS3. Donc ici on a 4 boutons qu'on peut configurer selon les jeux. Ensuite on a les flèches de la manette bien sûr. Et ensuite on a les 4 boutons de la manette, donc triangle, carré, croix et rond. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la boîte. Donc pour la fixer, comment la fixer? Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est très simple. Donc il suffit de surélever les deux boutons qu'on a ici même. Donc ensuite il suffit de les visser. Donc on les visse à fond. Et ensuite on a juste à appuyer dessus, tourner vers la droite et ça se clipse tout seul. Donc on appuie dessus, on tourne vers la droite et ça se clipse. Donc c'est tout, on a juste ça à faire et pas besoin de tournevis ou je ne sais autre. On a besoin juste de nos mains, c'est tout, juste de visser. Et ensuite en dessous, pour que la boîte de vitesse bouge le moins possible, on a encore un petit truc à visser. Donc on visse à fond et dès que c'est vissé à fond, la boîte de vitesse est fixée. Et là, vous pouvez être sûr qu'elle ne bougera pas du tout. Elle est bien fixée, je peux vous le confirmer. Donc ensuite, je vais vous présenter. Donc on va passer au siège baquet. Donc le siège baquet playset, le voilà. Donc il est vraiment très beau je trouve, un aspect design vraiment magnifique je trouve. Donc en noir et rouge. Donc on retrouve quelques écritures playset bien sûr un peu partout sur le siège. Donc quoi dire de plus, c'est tout, et c'est vraiment un siège baquet vraiment très bien pour les jeux vidéo de course. Comme moi par exemple, je joue presque que à des jeux de voiture. Donc c'est vraiment très bien, très confortable. Rien à dire de plus pour ce siège baquet. Donc ensuite on va passer à l'élément principal, le volant. Donc voici le volant Logitech G27. Donc sur le volant, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc 3 boutons de chaque côté, donc 6 boutons rouges qu'on peut configurer pareil selon les jeux que l'on dispose. Ensuite on a les palettes bien sûr derrière qui sont vraiment mais magnifiques, franchement c'est monstrueux ces palettes, elles sont vraiment très bien, très confortables aussi, rien à dire dessus. Ensuite je vais vous le montrer de derrière. Donc pour le fixer ce volant, pareil que pour la boîte, on retrouve les deux un petit peu plus gros, les deux gros boutons qu'il faut clipser, excusez-moi. Donc pareil que pour la boîte, donc on a une petite plateforme ici qu'on reçoit avec le volant. Si vous jouez à la PS3, il vous faudra le support parce que sinon le volant on va pas le mettre par terre quoi. Maintenant si vous voulez, si vous jouez au PC, vous le fixez sur votre bureau, il n'y aura pas de souci. Donc si vous êtes dans mon cas que vous jouez à la PS3, il vous faudra le support, donc avec la petite plateforme ici. Donc on pose le volant dessus comme ça tout simplement. Et ensuite pareil que pour la boîte, on surélève ces petits boutons. Donc je vais juste vous montrer parce que c'est exactement la même chose que pour la boîte. Donc on le surélève, on appuie, on tourne légèrement vers la droite et ça se clipse tout seul. Donc rien de difficile. Donc maintenant je vais vous montrer les pédales. Donc voici les pédales. Donc on a l'accélérateur, le frein, l'embrayage bien sûr.
Donc ce qui est vraiment bien avec ce volant, c'est qu'il est compatible avec beaucoup de jeux de course, comme par exemple, je vais vous en citer quelques-uns, comme WRC4, Gran Turismo, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Need for Speed, il y a la Formule 1. Franchement, il est vraiment compatible avec beaucoup de jeux, donc c'est ça qui rend vraiment le charme de ce volant, excusez-moi. Donc il est compatible avec la PS3 et Windows bien sûr sur PC. Il est compatible, il me semble, même avec la PS2. Donc il faudrait aller vérifier car je suis vraiment pas sûr du tout. Mais faudrait aller vérifier. Mais il me semble qu'il est compatible avec la PS2. Donc pour que le volant marche, bien sûr, on a donc un câble USB ici que je vais vous montrer. Donc un câble vraiment tout simple USB. Donc ce câble, il faut le brancher à la PS3. On le branche directement à la PS3 ici. Ensuite, dès que vous avez fait ça, il faut brancher, on a normalement la prise qu'il faut brancher à un secteur électrique. Donc moi je le branche à la Péritel qui est ici. Donc vous le branchez ici. Et ensuite le volant, dès que vous allez lancer la PS3, il va commencer à tourner. C'est parce qu'il configure, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc il se paramètre et ensuite vous pourrez jouer tranquillement. Donc écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ce volant. Pour cette présentation du moins. Donc en tout cas j'espère que j'ai fait du mieux que je peux pour la présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vais vous mettre quelques sites, allez voir dans la description quelques sites pour si vous êtes intéressé par ce volant, si vous voulez l'acheter. Je vais vous mettre 2-3 sites dans la description. Donc allez voir la description qui est très importante si vous êtes intéressé par ce volant. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et puis bye.